Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Dominique Loiseau. Dominique Loiseau, elle préside aux destinées d'un groupe connu, ce groupe de restauration, d'hôtellerie Loiseau. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. J'imagine que vous avez le sourire. Vous êtes, rappelons-le, pour la jeune génération, vous êtes l'épouse, vous avez été l'épouse de Bernard Loiseau, qui était un chef truculent, triple étoilé, Saulieu, évidemment, le navire amiral Côte d'Or, qu'il avait, il est rentré comme salarié, d'abord comme apprenti. Oui. En 75, il a été salarié, puis un jour, il a dirigé ce navire, ce magnifique navire de luxe. Il l'a racheté à ce moment-là. 82. Oui, mais c'était pas un navire de luxe au départ. Non, c'était pas du luxe, c'était il se présentait comme un aubergiste. Oui, c'était une auberge, une hôtellerie de province, mais qui datait un peu des années 50, quoi. Et c'est pour ça qu'après, Bernard n'avait qu'une idée, c'est tout transformer, et maintenant, c'est une des plus belles maisons d'Europe. Il est parti il y a 13 ans maintenant. Oui. Vous sortez un livre. Alors, ce livre, il dit quelque chose. D'abord, dans sa couverture, Bernard Loiseau a un nom, un groupe, une passion, écrit par vous, Dominique Loiseau. Avec cette photo, on voit la couverture, lui, son visage sur une photo que vous tenez devant vous. Qu'est-ce qui vous reste de lui ? Tout. Ses enfants. Bérangère, Blanche. Et Blanche, notamment, oui. 2B. 2B, et après il y avait aussi Bastien. Bastien. Eh bien, oui, il reste ces deux filles, mais surtout deux filles qui foncent. Parce que, rappelons que l'une d'entre elles est en cuisine. Oui, Blanche. Puis l'autre travaille marketing, stratégie, elle nous accompagne. Oui, voilà. Elle est rentrée au conseil d'administration. Et puis elle est vice-présidente du groupe, oui. Excusez-moi, et on va parler ensuite de l'hôtellerie de luxe, de la façon dont aujourd'hui le Covid a impacté tout ça, la façon dont vous... Mais vous auriez pu poser le gant, vous dire mais c'est immense ce que j'ai à faire. Vous avez relevé le défi en son nom, pour lui. C'était ça l'important pour vous. Pour que son nom ne disparaisse pas comme ça, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait marqué la restauration française. Pour ses enfants, pour mes équipes, parce que j'allais pas renvoyer 80 personnes en province où est-ce qu'ils auraient trouvé le même job à côté. Il n'y a pas beaucoup de maisons comme les nôtres. Vous n'avez pas eu à y réfléchir finalement. Non, dans la nuit. Dans la nuit, j'ai décidé de continuer. Et vous avez continué. Et j'ai continué. Disons que je me suis donné du mal pour continuer, parce que je ne voulais pas regretter après de ne pas avoir essayé. Donc je me suis dit, je me donne à fond, on va essayer de relancer ce bateau, et on a réussi. Et vous avez... J'étais pas sûre de réussir. Oui, il y avait quand même une incertitude. Vos enfants étaient petits. Il faut quand même préciser qu'à cette période, vos enfants ne travaillaient pas avec vous. C'était des enfants, c'était des pitchous. Mais je veux dire, dans la profession, on me laissait 6 mois quand même. On ne croyait pas à la possibilité que la femme de Bernard Loiseau puisse réussir. On ne vous donnait pas cette chance. Non, et puis sans un chef, on pensait que ça ne marcherait pas sans un chef comme Bernard. Qui incarnait. Oui, voilà. Et vous avez réussi. Vous avez le sentiment d'avoir honoré sa mémoire, finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle. Oui, là, je pense qu'il doit être bien content. Quand il vous regarde et qu'il voit ce qui est devenu Saulieu. Je voulais quand même préciser que vous êtes la vice-présidente de Relais et Châteaux, qui occupe aussi beaucoup de votre temps. Je ne le suis plus là maintenant. Mais toujours impliquée. D'abord, une année compliquée quand même, parce que la restauration de luxe, Saulieu, c'est un hôtel, c'est de l'hôtellerie, c'est du luxe, c'est un spa, c'est du bien-être. Vous avez aussi ouvert vers le bien-être. Les clients cherchent ça. Ça a dû être une année très complexe. 7 mois fermés, vous avez rouvert en mai dernier. On a quoi ? On a de l'émotion quand on réouvre les fourneaux, quand on fait le ménage, qu'on prépare les chambres. Oui, non, mais de voir les équipes revenir... Ça fait du bien. Oui, moi, je ne me suis pas ennuyée durant ce confinement du tout, parce que d'une part, j'ai écrit ce livre qui était programmé de toute façon. Et ça vous a donné le temps de... J'ai pu réfléchir, vraiment chercher dans mes souvenirs. Et puis, j'ai beaucoup jardiné, parce que j'ai un jardin chez moi. C'est vous qui avez aménagé le jardin de Saulieu, c'est ça ? Également, oui. C'est ma passion, le jardinage. Très beau jardin. L'horticulture. Donc, je me suis... j'ai survécu grâce à mon jardin. Grâce aux mains dans la terre, aux fleurs. Oui, aux fleurs. Et puis, je suis toujours dans des bouquins de jardinage. Oui, parce que vous approfondissez beaucoup. Oui, j'étais scientifique autrefois. Biochimiste, c'est ça d'origine ? Chimie, microbiologiste, oui. Et journaliste un temps, d'ailleurs, j'ai vu. Donc, je fais des fiches techniques sur les plantes. J'ai plein de bouquins. Tous les soirs, je suis dans un livre d'horticulture. Enfin, c'est une passion dévorante. Il y a le public français qui vous a toujours soutenu, qui vient à Saulieu et qui vient encore. Rappelons que la maison est ouverte. Vous avez des jauges contraignantes. Est-ce que globalement, quand on réouvre, on se dit on le fait parce que ça permet aux équipes de revenir, de ressouder une entreprise, mais on sait qu'on ne gagnera pas d'argent ?
Parce que le départ est compliqué. Beaucoup de restaurateurs aujourd'hui disent, par les jauges, c'est compliqué. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Écoutez, les clients ont besoin d'aller au restaurant. Je peux vous le certifier. Ils n'attendent que ça. Ils ont été tellement frustrés durant tant de mois qu'il y a une demande tellement forte que... Là, les commandes, là, le carnet est plein. On vous en est tout, là, les gens... Disons que ça réserve tout le temps. Parce qu'il y avait déjà un faux départ au début de l'année. Eh oui. Donc là, les gens sont un peu plus méfiants. Mais non, ça se passe très bien. Et je pense que on est content pour ce secteur de l'hôtellerie-restauration de bien redémarrer et de renaître. De renaître. Oui, c'est important. C'est quand même un moment où les équipes se retrouvent, où la patronne redonne ses instructions. Enfin, la vie reprend, en fait. La vie reprend. Oui. Le public étranger, qui est très sensible au guide, qui est très sensible à ses marques, ça va manquer. Ils vont vous manquer cet été. Dans un premier temps, oui, bien sûr. Mais comme notre clientèle française ne va pas trop à l'étranger, elle va rester en France et elle va venir dans nos maisons françaises. Quelques mots quand même sur la bataille des étoiles, parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les chefs sont devenus des stars grâce aux émissions de télévision qui donnent envie aux jeunes de faire de la cuisine. Top Chef, la pâtisserie. Vous y croyez encore, vous, à cette course aux étoiles qui parfois... Non, ça a été. C'est fini. Vous êtes passé à autre chose ? Moi, oui. Et dans mon entreprise, on est passé à autre chose parce que maintenant, les étoiles ne suffisent plus. L'assiette elle-même ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut Il faut, par exemple, j'ai ma fille Bérangère qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est aussi important qu'un guide maintenant. Je veux dire, le guide, les fameux guides, les 2-3 grands qui existaient, c'était il y a 20 ans, 30 ans. Goemio, oui. Il y a le Puldo. Et le Michelin. Oui, bien sûr, c'était ceux-là. Mais je veux dire, c'est... Mais 13 ans après, avec le recul de ce livre, avec une page en quelque sorte qui se tourne dans votre vie, en écrivant un livre, on tourne une page aussi. Est-ce que vous en voulez aux critiques ? Est-ce que vous en voulez à ce mode ? Non. C'est fini. Non. Non, moi je ne leur en ai jamais voulu parce que c'était leur donner trop d'importance, d'une part. Les guides, non. Que certains critiques n'aient pas été sympas avec nous, ça on le sait et tout. Mais les guides, non, ils font leur boulot. Si les guides se vendent, c'est qu'ils répondent à une demande. Mais maintenant, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux. Totalement. C'est pour ça que le fait d'être entouré de vos 2 filles, l'une en cuisine, qui travaille aux côtés de votre chef, qui est un chef éminent d'ailleurs, et votre autre fille qui fait la stratégie, la com, et les réseaux sociaux. Ça fait du bien, ça, à la maman. Oh oui, ça me saoule. Vous êtes tous ensemble ? Oui. D'une part... Il y a une fratrie. Et pendant ce temps, pendant qu'elles font ça, moi j'ai le temps de m'occuper de mes clients, de les saluer, de m'occuper de mon jardin, de faire le tour de la maison 36 fois par jour pour vérifier que tout est parfait. Autour de la maison aussi, parce qu'il faut que les environnements soient bien. Vous voyez, c'est comme une maîtresse de maison. C'est un peu ça le rôle que vous vous êtes toujours défini finalement. On vous présente, quand on va sur Internet, dans Wikipédia notamment, vous êtes femme d'affaires. Ah oui, c'est horrible. Ça va vous choquer la façon... C'est pas du tout ça. Vous êtes pas... Et en même temps, vous en êtes une aussi. Je fais tourner ma maison, que j'aime beaucoup. Et c'est une maison qui a une ambiance familiale. De toute façon, quand on accueille les clients de façon gentille... courtoise, certes, mais gentille. Il y a un attachement à Bernard Loiseau. Donc, les clients qui arrivent, ils ont des étoiles dans les yeux, ils attendent, ils sont émus d'être chez nous et tout. Donc, ça donne une relation très émotionnelle et complice avec le client, ce qui n'a rien à voir avec une femme d'affaires, monsieur. Vous ne vous sentez pas femme d'affaires? Pas du tout. Non, puis j'ai pas la formation pour, j'ai pas fait d'école de commerce. Biochimie, on le redit, oui. J'ai fait de la biochimie. Scientifique. Oui. Pas de cuisine moléculaire, on n'a rien à craindre. Non, la diététique, vraiment, la diététique. Non, mais je vous taquine. Mais j'ai passé un CAP de cuisine à 26 ans quand même.
pour savoir de quoi je parle. Ouais. Donc, vous aviez quand même un grand chef face à vous. Enfin, après, il fallait quand même avoir le niveau quand même. Oui, oui, mais moi j'étais aussi journaliste et autres. Donc quand vous écrivez, il faut avoir dans la presse professionnelle le bon jargon. Dominique Loiseau, il y a un débat économique sur les aides aux entreprises. Vous n'êtes pas une femme d'affaires, mais vous êtes une chef d'entreprise. Vous faites des salaires, vous rémunérez des chefs, des cuisiniers. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? L'État était là, vous l'avez trouvé? Déjà, ce qu'a fait l'État en payant 84% des salaires de nos maisons, ça a été une bénédiction et je ne remercierai jamais ceux qui ont pris cette décision-là. Ils ont sauvé les emplois. Dont le président Macron, bien sûr. Mais oui, ça a été... Bon, il faut dire aussi que c'est l'image de la France. J'allais y venir. Voilà. Si on veut que les clients, les étrangers notamment, reviennent, si les restaurants sont fermés, ils vont aller dans un autre pays. Hein. C'est une de nos forces, donc il faut la pérenniser. Vous avez l'impression finalement d'être un petit morceau de France, vous, Dominique Loiseau, en tout cas d'en incarner une certaine image du luxe, du raffinement, de l'élégance. Comment... Mais absolument. C'est l'art de vivre à la française, aussi bien dans l'assiette que dans le décor, que dans l'architecture de nos maisons, que l'environnement, ma région, le Morvan, la Bourgogne avec ses bons vins. Oui, parce que vous frôlez... Oui, et puis toute la Bourgogne, il n'y a que des monuments exceptionnels en Bourgogne à visiter. Donc tout ça, c'est un ensemble très riche. Je crois que c'est le New York Times qui avait célébré votre mari lorsqu'il avait reçu sa 3e étoile. Qu'est-ce qu'il distinguait? J'ai lu une interview de Guy Savoy qui disait que depuis son départ, il ne s'en remettait pas. Votre mari l'appelait quasiment tous les soirs après le service, c'est-à-dire à 2h du matin, comme tous les grands chefs qui sont épuisés. Qu'est-ce qu'il avait de différent des autres? Qui? Bernard? Votre mari? Oh! Qu'est-ce qu'il avait de différent? Son rapport aux autres, son rapport à la vie? Premièrement, une passion dévorante. Son obsession, je ne dirais même pas une passion, son obsession de l'hôtellerie et de la restauration. Le matin, il ne prenait pas son petit déjeuner à la maison. Il était debout en caféterie, en discutant avec ses équipes. Vous voyez, c'était un obsédé de sa maison, ce qui était normal, c'était son bébé. Moi, j'ai toujours bien compris cela et je me suis toujours adaptée à ça. Et puis, nous sommes à un endroit, on n'est pas obligé de s'arrêter à 2 heures de Paris. Et il avait bien compris cela, maintenant que l'autoroute est arrivée. Donc, c'est vrai on peut sortir de l'autoroute pour aller chez vous. Et donc, il savait que entre Lille et Nice, pour qu'on s'arrête à Saulieu, il faut qu'on vous connaisse. Et pour qu'on vous connaisse, rien de mieux que les médias télévisés. Les médias. Il s'est fait connaître aussi par cette espèce de façon d'être, de parler, de s'exprimer. Alors, là, il avait un style à lui, quand même, Bernard Loiseau. Il avait un talent. Pour cela, je pense qu'il aurait été un très bon acteur. Clairement. Oui, et nous avons souvent reçu Gérard Depardieu parce qu'il avait parfois des tournages dans la région. Et il s'arrêtait chez vous, évidemment. Oui, et voir ces deux bonhommes, l'un à côté de l'autre, la même carrure, etc., les gestes. Le franc-parler aussi. C'était exceptionnel. Ce sont des monuments quand même, ces gens-là. Oui, ce sont des monuments, l'un du cinéma, l'autre de la gastronomie. Qu'est-ce qui vous reste à faire maintenant, Dominique Loiseau? Maintenant que vous avez écrit ce livre, que vous avez relancé le groupe, remis le groupe sur ses pieds. Que j'ai mes 2 filles avec moi. Vos 2 filles, c'est très important de le préciser. Bastien, d'ailleurs, il se situe comment, lui, dans ce rapport à l'hôtellerie de luxe et de la restauration? Disons que il observe? Il est à Paris, oui, bien sûr. Ils ont été élevés avec tout ça. Ils sont tombés dedans. Oui, tout petit. Mais lui, pour l'instant, il a envie d'être à Paris. Il est dans l'immobilier d'hôtel. Donc, il est dans ce métier-là, mais plutôt dans l'immobilier. Parfois, vous savez, j'ai remarqué dans notre métier, beaucoup ont pris de la distance par rapport aux parents. Et à 35 ans, 40 ans, sont revenus après. Ouais. Juste quand même, avant de nous quitter, il y a un débat sur l'apprentissage, sur les difficultés de recrutement dans votre secteur. Peut-être pas dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, parce que vous êtes une marque, il y a un prestige, mais il y a des difficultés aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? C'est parce que le métier est difficile, parce qu'on n'est pas assez attractif, vous n'êtes pas assez attractif? Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, des jeunes n'ont pas forcément envie de se diriger vers... Eh bien, c'est bien dommage pour eux, parce que s'ils font un apprentissage... Ensuite, s'ils choisissent de bonnes maisons, il faut être travailleur, mais il faut être vif, il faut pas être mou. Il faut avoir une discipliné, passion. Si je peux me permettre. Aussi, mais bien sûr. Discipliné. Oui, mais je veux dire, ce jeune qui sort de chez moi, par exemple, il va aller chez Daniel Boulud à New York, il va aller à Hong Kong, il va être
Vous êtes en train de nous dire que quand on passe chez l'Oiseau, une maison française, du Savoie, du Loiseau, enfin de ces grandes marques, derrière c'est une carrière qui s'ouvre internationale. Bien sûr. Alors trouvez-moi un autre métier qui, pour un jeune qui a 25 ans, on l'attend à bras ouverts dans le monde entier. Il n'y a que chez nous. Et là, les jeunes qui viennent chez vous, j'imagine que vous avez des alternants. Comment ça s'est passé là? Vous vous êtes dit, on attend pour embaucher, on embauche. Quelle est votre stratégie là en matière d'emploi et d'embauche? Parce que c'est un sujet pour un groupe. Il doit savoir, la clientèle vient pas. Comment on fait là? Oui, écoutez, on a tâtonné. On n'était pas les seuls. Tout le monde. Les professeurs des écoles qui s'occupent des apprentis, qui les supervisent ou autres, nous travaillons en permanence avec eux. On est en contact permanent, ils connaissent nos maisons. Donc on travaille main dans la main pour au mieux leur donner des conditions de redémarrage, de se relancer, quoi. Mais moi, je ne désespère pas. Vous savez bien que les Français ne peuvent pas se passer de restauration, d'hôtellerie et tout ça. Et après, le jour où les étrangers vont revenir, il faut être prêt. Les étrangers, vous le savez, cet été ne viendront pas. Vous avez déjà des petites touches où l'étranger ne revient pas. Pour l'instant. Il faut qu'il revienne, évidemment. Il faut savoir de quel étranger on parle. Oui, alors public chinois, public américain. Non, ça, on les oublie. On les oublie, on est d'accord. Moi, en revanche, j'ai la Belgique, j'ai l'Angleterre, j'ai l'Allemagne, la Suisse, l'Italie qui me bordent. Tous les pays. L'Espagne. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a toujours des transhumances entre le nord et le sud. Et on fait des milliers de kilomètres pour venir chez vous quand même. Oui, mais chez moi, on va visiter la Bourgogne. C'est vrai, c'est un passage dans la Bourgogne. Bien sûr, c'est la porte d'entrée. Oui, et puis on est bien placé au centre de la France quand même, sur cet axe nord-sud, entre Lille et Nice. Donc c'est un bon axe, le National 6. Vous avez vu, vous faites comme votre mari finalement, vous êtes obligé de faire du média. Ça vous plaît, vous, les médias, d'aller parler? Votre mari adorait. Quand on l'avait en plateau, je me souviens de souvenirs j'étais un peu plus jeune, mais il avait une énergie, il avait une façon de s'exprimer. Fils de charcutier, me semble-t-il. Oui, sa maman. Sa maman. Enfin, il avait une sorte de simplicité, de passion, qui était très communicative. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons compliqués, nous, les restaurateurs, hôteliers? Non, mais sérieux. Si déjà, on est censé accueillir nos clients, il faut déjà les aimer. Et pour les aimer, il faut être proche d'eux. Donc, la notion de service, pas uniquement au sens professionnel, mais de complicité, comme je vous l'ai dit, avec nos clients, si on ne l'a pas, il faut changer de métier. Avant de partir, vous soulevez un sujet important, c'est l'accueil, la qualité de l'accueil. Les relais châteaux ont eu une tradition, vous en avez été la vice-présidente, d'accueil, de qualité d'accueil. Objectivement, ce n'est pas le cas partout, et notamment à Paris. Est-ce que parfois vous le déplorez, ça? Vous qui êtes parfois une consommatrice de restaurant, vous allez prendre un petit crème. Bon, vous apercevez que l'accueil n'est pas toujours à la hauteur. C'est essentiel, ça, quand même. Oui, mais je pense ça s'est amélioré. Écoutez, je ne suis pas à Paris tous les matins prendre un café. Vous êtes mieux dans votre jardin à Saulieu, c'est ça? Voilà. Non, et puis je vois mes clients sur la terrasse de mon établissement où ils prennent leur petit déjeuner en ce moment. Je pense que ça s'améliore considérablement. Ça va mieux. Vous savez, il y a eu ça. Je me rappelle quand je travaillais sur les Champs-Élysées au journal de l'hôtellerie. On voyait des touristes monter et descendre et voulaient demander quelque chose à un Français. Mais ils parlaient en anglais. Donc les gens français avaient peur, ils ne parlaient pas anglais. Donc ils les évitaient. Ce n'était pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas leur parler, mais parce qu'ils ne parlent pas forcément l'anglais. Voyez-vous. Donc je pense que maintenant la jeune génération parle anglais, elle a voyagé dans le monde entier. Tout ça maintenant, ça s'estompe. Sauf si vous allez au fin fond de la province ou peut-être des anglophones, même maintenant, je veux dire... Tout le monde voyage beaucoup, les jeunes voyagent. Internet, ça. Évidemment. Dominique Loiseau, c'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. J'espère que j'aurai l'occasion de passer du côté de Saulieu, peut-être. Vous serez le bienvenu. Ce sera intéressant de revoir, faire le point maintenant de ce que nous sommes devenus. C'est vrai que c'est un très bel endroit. Et en plus, revivifié par ce jardin, par tout le travail que vous menez dans le jardin. Et vous verrez mes filles. Et je verrai vos filles, évidemment. Bernard Loiseau, un nom, un groupe, une passion. Vous me disiez que vous ne l'aviez pas encore tenu, ce livre-là, vous ne l'avez pas encore eu en main, si Celui que je n'ai pas encore vu, c'est La revanche d'une femme. La revanche d'une femme. La revanche d'une femme, qui est un livre qui n'a pas de photo. Ce n'est pas un livre comme La Côte d'Or, qui est très illustré. Et c'est Katia Chapoutier, qui avait fait une émission de 20 minutes à la télévision, qui avait eu beaucoup de succès. Et donc, elle a eu envie d'en faire un livre. Et elle a convaincu Michel Lafon. Donc, ce projet de livre m'a beaucoup plu. Ça vous va bien, La revanche d'une femme? Oui, absolument. Surtout que je défends beaucoup de femmes, parce que bien souvent... Dans un milieu d'hommes. Ce sont souvent les femmes qui sont obligées de sauver une entreprise.
Et rien ne les arrête dans ce cas-là. C'est vrai. Elles sont beaucoup moins, elles sont plus courageuses que les hommes dans ce cas-là. Dans un métier, il faut quand même le reconnaître, il y a quelques femmes chefs étoilées, mais un milieu d'hommes un peu macho, c'est un univers un peu macho à l'origine. Oui, mais de moins en moins. Là aussi, ça a évolué. Quand on voit Hélène Darroze et c'est vrai, je pense à Darroze. la télévision, ça change un peu. C'est vrai. Et grâce aux émissions de télé, il faut le rappeler. Entre autres. Ça a beaucoup joué aussi dans la revalorisation de ces métiers qui sont des métiers beaux, mais difficiles, qui demandent beaucoup de rigueur. Oui, mais ils sont difficiles. C'est vrai qu'on travaille tard, mais on peut toujours après essayer de se reposer. Vous voyez, il faut s'organiser, il faut être organisé. Quand on dit que les restaurateurs ne voient pas leurs enfants, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours vu mes enfants petits, quitte à les faire manger dans un coin le dimanche midi en cuisine. En cuisine, pour qu'ils voient leur père. Exactement, pour qu'ils voient leur père bosser. C'est vrai, vous avez raison. Il faut un peu ruser et se donner du mal. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonne chance pour la suite de tout ce que vous allez vivre dans cette saison qui démarre. Et puis espérons que ça ne s'arrête pas et que votre public et les gastronomes viennent en nombre à Saulieu, notamment, qui est le navire amiral. Merci Dominique Loiseau d'être venu sur le plateau. On termine notre émission en parlant de recrutement. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la machine, le robot, est plus rapide, plus forte en recrutement que l'humain ? Pas sûr. On accueille une entreprise et c'est tout de suite.